Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 23 septembre 2024 et hier soir on a eu des teasers, on a eu des indices et on a eu un changement de titre, Yeet. Donc c'est parti, le show démarre avec des images de plusieurs superstars qui arrivent à l'arène, puis on retrouve Dum Dum et Liv Morgan qui arrivent dans un lowrider, donc dédicace à Eddie Guerrero, et là ils rentrent dans l'arène au niveau du parking, mais d'un coup on a Braun Strowman qui fonce dans Bronson Reed, et les deux catcheurs s'explosent à travers une table de merchandising. Donc là ma question c'est pourquoi est-ce qu'il y avait une table de merchandising dans le parking de l'arène? Parce qu'en fait c'est une zone privée, il n'y a pas de public, donc tu veux vendre du merch à qui? Donc bref, ça c'était un petit détail, mais en tout cas, on comprend directement que ce n'est pas terminé entre Braun Strowman et Bronson Reed. Apparemment, ils se battent depuis la semaine dernière, et pendant ce temps, on a Dum Dum et Liv Morgan qui se dirigent vers le ring pour une petite promo. Liv Morgan prend le micro afin de nous dire que son Revenge Tour se passe parfaitement bien, et elle a effectué tout ce qu'elle voulait faire, elle a pris tout ce qu'elle voulait à Rhea Ripley. Elle lui a pris son titre de championne, elle lui a pris Judgment Day, et elle lui a également pris le plus bel homme de la planète, Dum Dum. Donc là, forcément, Rhea Ripley fait son entrée, elle monte sur le ring, elle veut confronter Liv Morgan, mais Dum Dum s'interpose, et là, ça fait rire Mamie qui dit à Dum Dum « Ah bon, tu as retrouvé tes couilles !» Donc là, on a un petit peu de trash talk entre Liv Morgan et Rhea Ripley, et derrière, on a Mamie qui nous annonce le retour de la Shark Cage, la cage de requin, car elle nous explique que lors de Bad Blood, Dum Dum sera enfermé dans une Shark Cage au-dessus du ring, et de cette manière, il ne pourra pas intervenir lors du match. Puis Rhea Ripley promet à Liv Morgan qu'elle va récupérer son titre, et elle termine avec un petit coup de tête. Puis on enchaîne avec Sami Zayn qui souhaite se venger cette semaine, du coup il s'est débarrassé de Ludwig Kaiser en environ 12 minutes, mais directement après le match, vous avez la musique du champion du monde qui retentit, Gunther fait son entrée, il a un micro, et donc là il nous rappelle que Sami Zayn réclame un match pour le titre World Heavyweight depuis des semaines, et là Gunther monte au bord du ring, et il nous dit que ce soir c'est le bon moment. Ce soir c'est le bon moment pour refuser le challenge de Sami Zayn. Et là, Gunther se met à rire et donc, encore une fois, il refuse le challenge de Sami Zayn et il se moque totalement de lui. Puis on passe en coulisses, on retrouve Xavier Woods et Kofi Kingston qui sont apparemment en train de faire la paix. Et là, vous avez Kofi qui nous rappelle que bientôt on va fêter les 10 ans du New Day. Et du coup, il a ramené des vieux objets par rapport au New Day, notamment par exemple une boîte de Bully Hose ou encore le trombone de Xavier Woods. Et Xavier Woods est très content, mais en même temps, il explique à Kofi Kingston qu'il ne veut pas forcément vivre dans le passé et qu'il veut plutôt avancer. Xavier Woods explique que toutes ces choses-là étaient bien quand ils étaient au top, mais actuellement, ils ne sont plus au top et du coup, il doit devenir plus sérieux. Et cette semaine, Kofi Kingston et Xavier Woods sont sur la même longueur d'onde, donc Kofi Kingston dit qu'il est totalement d'accord et en même temps, il déclare que ces dernières semaines, il n'a pas toujours pris de très bonnes décisions. Donc là, il décide que pour les prochaines semaines, c'est Xavier Woods qui prend les décisions pour le New Day. Mais là, vous avez American Made qui débarque, ça s'embrouille un petit peu, et du coup, on aura un match entre le New Day et les Creed Brothers un peu plus tard. Puis dans un autre coin des coulisses, on a Dum Dum et Liv Morgan qui sont en train de se plaindre auprès d'Adam Pearce à cause de la stipulation Shark Cage. Et là, on a Dum Dum qui nous a sorti deux pépites. D'abord, il dit à Adam Pearce qu'il peut pas à nouveau se retrouver enfermé. Donc c'est un petit clin d'œil par rapport au passage de Dum Dum en prison. Et à côté de ça, quand Adam Pearce explique que s'il est obligé de mettre cette stipulation en place, parce que Dum Dum intervient lors de chaque match de Liv Morgan, et là Dum Dum dit que non, ce n'est pas lui qui intervient, mais c'était Tom. Donc là, c'était une petite dédicace à R-Truth par rapport à Tom et Nick. Donc la stipulation tient toujours, Adam Pearce s'en va, et là vous avez JD McDonough et Carlito qui rejoignent Dum Dum et Liv Morgan, et derrière ils croisent Ilya Dragunov, et vous avez JD qui commence à menacer Ilya, mais Ilya n'a pas peur car il explique que Finn Balor n'est pas là, et comme Finn Balor n'est pas là, ça signifie que JD McDonough ne va rien faire. Et là, JD répond simplement qu'ils doivent partir parce que Carlito a un match, mais ils se recroiseront très bientôt. Donc on enchaîne avec Carlito accompagné par Judgment Day contre Dragon Lee accompagné par la LWO. Forcément, tout le monde s'est battu à l'extérieur du ring. Rey Mysterio est intervenu, il a sauté sur Dum Dum, et pendant ce temps, forcément, ça a distrait Carlito, donc Dragon Lee a réussi à lui porter son finisher pour la victoire.
Ensuite, hier soir, on a eu une nouvelle vidéo des Wyatt Six avec un nouveau QR code à la fin. Et comme la semaine dernière, il nous renvoie vers le site où vous avez tous les indices. Et il y avait quelques petits nouveaux indices hier soir, notamment quelques images. Mais à côté de ça, hier soir, pendant le petit segment en coulisses, où on avait Liv Morgan et Dum Dum, si vous regardiez bien derrière Liv Morgan et Dum Dum, on pouvait apercevoir un petit objet qui a l'air d'être blanc et rose. Et beaucoup de personnes ont l'impression qu'il s'agissait de Lily, la petite peluche d'Alexa Bliss. Donc peut-être que c'était un indice par rapport au potentiel retour d'Alexa Bliss, mais honnêtement à l'heure actuelle c'est impossible de confirmer que c'était bien sa peluche. Puis on passe dans les vestiaires et on a Karrion Kross qui va parler à The Miz, et Karrion Kross dit qu'il en a marre de voir que personne ne respecte The Miz en coulisses. Et The Miz dit qu'il est d'accord, mais derrière il demande à Karrion Kross qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa stratégie, quel est son but. Et là, Karrion Kross dit qu'il ne veut rien. Il veut simplement qu'on retrouve l'ancien Miz, celui qui n'en a rien à faire de ce que les autres pensent et celui qui est prêt à tout pour remporter ses matchs. Et derrière, Karrion Kross ajoute que ce que Braun Strowman a dit la semaine dernière, c'était n'importe quoi. Le fait qu'il faut absolument un monstre pour arrêter Bronson Reed. Et surtout, il ajoute qu'il existe des monstres de toute forme et de toute taille. Et là, The Miz le regarde et il dit « En effet, tu as raison ». Donc attention, on ne sait pas trop où ça va aller, mais on dirait que le plan de Karrion Kross fonctionne et qu'il commence petit à petit à se rapprocher du Miz. Derrière, on a également une petite interview de Sheamus qui se moque de Butch. Puis on enchaîne avec le match, donc The Miz fait son entrée. Et derrière, vous avez Bronson Reed qui fait son entrée, mais une fois qu'il est proche du ring, Braun Strowman débarque de nulle part, il monte sur les barrières et il se jette sur Bronson Reed. Et Braun Strowman enchaîne directement avec un chokeslam sur Bronson Reed sur le bord du ring. Mais là, The Miz vient confronter Braun Strowman et The Miz n'est pas content, car il voulait son opportunité, il voulait prouver qu'il pouvait tenir tête face à Bronson Reed. Et du coup, là, on a The Miz et Braun Strowman qui commencent à s'engueuler à l'extérieur du ring, et pendant ce temps, Bronson Reed en profite, et il se jette à travers les cordes sur les deux superstars. Et à partir de là, c'est parti, on a eu un nouvel épisode de Godzilla contre King Kong, Braun Strowman contre Bronson Reed. La sécurité a tenté d'intervenir afin de les séparer, mais Bronson Reed et Braun Strowman se débarrassent des membres de la sécurité. Donc derrière, ils ont repris la bagarre, ils ont commencé à se battre sur les cordes. Et là, on avait Braun Strowman qui était à deux doigts de porter une méga superplex à Bronson Reed. Mais au final, les membres de la sécurité, avec l'aide d'Adam Pearce, ont réussi à les séparer. Mais attention, ça ne s'est pas arrêté tout de suite, ils ont encore un petit peu continué. Et vous aviez même Braun Strowman qui voulait se jeter sur Bronson Reed à un moment, mais heureusement, la sécurité a fait son travail. Par contre, Adam Pearce était très énervé et quand il est reparti en coulisses, il a effectué une petite promo où il a expliqué que Braun Strowman et Bronson Reed sont devenus incontrôlables. Donc la semaine prochaine, ils vont s'affronter dans un Last Monster Standing Match. Puis on enchaîne avec Drew McIntyre qui fait son entrée pour nous parler de CM Punk et du Hell in a Cell match. Et McIntyre nous rappelle la dernière promo de CM Punk, le fait que CM Punk est prêt à tout sacrifier. Et McIntyre précise que c'est pareil pour lui. Il est prêt à tout sacrifier. McIntyre nous rappelle que la femme et la sœur de CM Punk lui ont demandé de ne pas catcher lors du Hell in a Cell match. Et Drew McIntyre révèle que c'est pareil de son côté. Sa femme lui a demandé de ne pas participer au Hell in a Cell match. Et sa femme lui a également demandé depuis des mois de laisser CM Punk tranquille. Car clairement elle s'est rendue compte que ça va beaucoup trop loin. Mais Drew McIntyre nous dit que ce que les fans pensent, ce que les familles pensent ou ce que CM Punk pense, ça n'a aucune importance, on s'en fiche totalement. Drew McIntyre nous dit que le match aura lieu lors de Bad Blood et il a également quelques promesses à faire. Drew McIntyre promet qu'il va faire saigner CM Punk beaucoup. Et à côté de ça, Drew McIntyre promet qu'il va faire souffrir CM Punk et il va lui faire ressentir des douleurs qu'il n'a jamais ressenties auparavant. Drew McIntyre nous dit que CM Punk se compare au diable, mais la vérité, c'est que CM Punk n'est qu'un homme et Drew McIntyre va briser cet homme lors de Bad Blood. Alors CM Punk avait effectué une excellente promo la semaine dernière, un peu plus sobre, un peu plus dark, et cette semaine je pense qu'on a eu la réponse parfaite de la part de McIntyre. Ensuite, on a Damage Control, Io Sky et Kairi Sane qui vont confronter les championnes par équipe en coulisses, et elles nous promettent qu'elles vont aller chercher les titres par équipe, et derrière elles ont enchaîné avec une victoire environ 10 minutes sur Alba Fire et Ayla Dawn dans un excellent match, et honnêtement je trouve vraiment que ces dernières semaines Damage Control sont en feu, alors que pourtant elles ne sont que deux, mais actuellement Io Sky et Kairi Sane effectuent un excellent travail et enchaînent les excellents matchs. Puis on retourne en coulisses pour une petite interview de Bron Breakker qui nous dit que ce soir, on va avoir un gagnant et un perdant. Quelqu'un va se faire botter les fesses, mais ce ne sera pas lui.
Et derrière, il ajoute qu'il n'est pas contre le fait de redonner une opportunité au titre intercontinental à Jey Uso dans quelques mois, car Bron Breakker précise qu'il compte rester champion très longtemps. Et dans un autre coin des coulisses, on a Sami Zayn qui va retrouver Jey Uso et qui l'encourage un petit peu avant le main event. Puis on enchaîne avec les Creed Brothers contre le New Day qui voulait se relancer hier soir, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné car bien entendu Chad Gable est intervenu pendant le match, notamment pour déconcentrer Xavier Woods, et à la fin ça a permis aux Creed Brothers de porter le Brutus Ball pour la victoire. Donc forcément le New Day n'est pas content et directement après on les retrouve en coulisses et là ils sont rejoints par la LWO qui s'excuse par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, mais là Xavier Woods n'accepte pas les excuses et il commence à s'énerver contre Rey Mysterio. Mais là Rey Mysterio n'a pas envie de se prendre la tête, il dit qu'il n'a pas le temps pour ça, car il doit se concentrer sur la semaine prochaine et Finn Balor. Et là ça énerve Xavier Woods, car il dit ok t'as pas le temps pour moi bien entendu, mais par contre t'as le temps pour Finn Balor parce que lui c'est un ancien champion du monde. Et là vous avez Kofi Kingston qui tente d'intervenir pour calmer Xavier Woods, en disant que ce n'est pas ce que Rey Mysterio voulait dire, mais Xavier Woods ne l'écoute pas, il engueule Rey Mysterio, et donc au final Rey Mysterio nous dit que Finn Balor peut attendre, car la semaine prochaine il veut affronter Xavier Woods. Et donc Rey Mysterio s'en va avec la LWO pendant que Kofi Kingston est un peu triste, il dit à Xavier Woods que c'était inutile la manière dont il vient de réagir, mais Xavier Woods ne se calme pas, il est têtu, il pense qu'il a raison. Donc bon, on semble de plus en plus se rapprocher d'un potentiel heel turn de Xavier Woods. Ensuite, hier soir, on a eu un teaser pendant le show avec des symboles qui sont apparus à l'écran et beaucoup de personnes ont cru qu'il s'agissait des lettres P, R et F. Et du coup, beaucoup de personnes pensaient que c'était un teaser pour Penta et Rey Fenix. Mais si vous avez vu ma dernière vidéo news, normalement vous êtes au courant que Penta et Rey Fenix sont toujours sous contrat avec la AEW pour le moment, donc logiquement, ce teaser ne peut pas être pour eux. Et à côté de ça, si on regarde bien les symboles, on reconnaît qu'en fait, il s'agit de lettres de l'alphabet runique, qui était l'alphabet qui était notamment utilisé par les Vikings, et donc ça nous donne le mot War. Le mot War qui signifie bien entendu guerre. Donc l'alphabet des Vikings plus le mot War, forcément ça nous fait penser aux Viking Raiders. Donc pourquoi pas un potentiel retour des Viking Raiders, soit par équipe, soit simplement l'un des deux membres prochainement. Pour rappel, les deux membres des Viking Raiders étaient gravement blessés. Ivar a été opéré au niveau de la colonne vertébrale au mois de mai et Eric a été opéré en septembre 2023. Il avait subi une fusion au niveau de la nuque. Et donc on passe au main event, Bron Breakker qui défend le titre intercontinental contre le challenger Jey Uso. On a eu un excellent match d'environ 20 minutes et vers la fin, on a Bron Breakker qui est en train de dominer, donc là il s'élance dans les cordes, il se prépare pour son méga spear, mais alors qu'il est en train de courir, il se fait contrer par Jey Uso qui le surprend avec son propre spear, et derrière Jey Uso monte sur les cordes, il enchaîne avec un Uso Splash, mais uniquement pour le compte de 2. Donc là vous aviez Bron Breakker qui devait se ressaisir, il a tenté de reprendre l'avantage, il a jeté Jey Uso à l'extérieur du ring, et il s'est préparé pour son méga spear à l'extérieur pour faire passer Jey Uso à travers les barrières, mais là Jey Uso l'a à nouveau contré avec un super kick, et au final c'est Jey Uso qui a porté un spear à Bron Breakker à travers les barrières de sécurité. Et derrière, Jey Uso intelligemment a tout de suite enchaîné, il a ramené le champion dans le ring, il a enchaîné avec un troisième spear, puis un second Uso Splash pour la victoire. Jey Uso a battu Bron Breakker, Jey Uso est le nouveau champion intercontinental. Yeet! Et vraiment, c'était un moment magnifique, le public a explosé quand Jey Uso a remporté le titre intercontinental, car ça fait tellement longtemps que toute la foule veut voir Jey Uso champion, et en plus, honnêtement, hier soir, on ne s'y attendait pas forcément, donc c'était une belle petite surprise de la part de la WWE, c'était un moment qui a été parfaitement réussi, parfaitement booké. Et c'est un petit peu ce qui manquait ces dernières semaines, c'était un petit peu le reproche que je faisais à Triple H, et je demandais notamment plus de changements de titres, pourquoi pas au niveau des titres secondaires, donc là honnêtement pour moi c'est une très bonne décision car ça nous rappelle à nouveau que tout peut arriver à tout moment à la WWE. Maintenant bien entendu j'imagine que les fans de Bron Breakker sont dégoûtés et très énervés, mais honnêtement ce n'est pas mon cas alors que je suis un énorme fan et un énorme soutien de Bron Breakker, mais selon moi tout a été très bien joué hier soir. Déjà on va parler du finish, Bron Breakker a été méga protégé dans la défaite, car à la base, Jey Uso lui a porté son spear et son Uso Splash et ça n'a pas suffi. Il aura fallu un spear en plus à travers les barrières, puis un autre spear, puis un Uso Splash. Donc ça fait quand même 5 finishers pour battre Bron Breakker.
Donc ça, vraiment, c'est très très bien joué de la part de la WWE qui, comme d'habitude, fait tout pour protéger ses grosses stars. Donc Bron Breakker n'a rien perdu hier soir et je vous l'ai déjà répété 1000 fois, une défaite n'a jamais tué personne, Bron Breakker va rester monstrueux et je vais prendre l'exemple des 2 derniers champions intercontinentaux, Sami Zayn et Gunther, afin de vous prouver que perdre le titre intercontinental n'est pas forcément un mauvais signe pour votre carrière. Prenons l'exemple de Gunther, il a perdu le titre intercontinental à WrestleMania et depuis, il est devenu main eventer et champion du monde. Pareil, prenons l'exemple de Sami Zayn, il a perdu le titre intercontinental il y a quelques semaines et actuellement il est en rivalité contre Gunther et il est totalement crédible. Donc vraiment, ça vous démontre que les défaites ne tuent personne et Bron Breakker, à mon avis, en ressortira même grandi car comme je vous l'ai dit hier soir, il a montré qu'il pouvait tenir face à Jey Uso et qu'il pouvait encaisser. Mais à côté de ça, en plus, Jey Uso est passé à un autre niveau hier soir grâce à cette victoire. Donc selon moi, les 2 catcheurs ont gagné quelque chose hier soir et en plus ça a rajouté de l'excitation au show, donc le show a gagné quelque chose également. Donc c'est vraiment parfaitement joué de la part de la WWE. Et même si le règne de Bron Breakker était peut-être un peu court, en tout cas, ça a permis à Bron Breakker de se placer vraiment comme un nom important du côté de Raw, parce que quand il était arrivé et qu'il n'avait pas encore eu de titre ou quoi que ce soit, c'était un catcheur parmi d'autres au final au niveau de la mid-card, mais qui ouvrait beaucoup sa gueule. Mais le fait d'avoir remporté le titre et d'avoir dominé pendant quelques semaines, ça a prouvé que Bron Breakker c'est pas n'importe qui. Maintenant on sait que c'est un ancien champion intercontinental, il est dans une certaine ligue et il fait partie des gros noms de Raw. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas pour Bron Breakker, tout va bien se passer pour lui. S'il continue à travailler de cette manière, il peut avoir une très grande carrière. Mais surtout, à côté de ça, on peut vraiment se réjouir de cette belle victoire pour Jey Uso, qui avait l'air d'être très ému après le show. On a pu voir quelques vidéos sur Twitter, et Jey Uso était en larmes, on pouvait voir qu'il était très touché. Et j'ose même pas imaginer à quel point Roman Reigns et Jimmy Uso doivent être fiers de Jey. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!